quel mec de télé-réalité te plaît le plus? Et pourquoi? Laura, tu vas me tuer là. Moi, je sais que t'aimais bien mon ex-mari. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées à l'écran. La mycose à l'écran, c'est un peu compliqué. On n'est pas encore divorcés, en plus, on est en train de faire les papiers actuellement. Avec qui tu t'entends le moins? J'aime pas les gens faux. Moi, ça m'énerve, ça me rend dingue. Laura, en tant que belle-mère, j'aurais été adorable avec ton fils. C'est parce que j'adore les enfants. Passez-moi mon téléphone, j'appelle le Dina. C'est moi qui vais choisir ta future femme. Entrez. Oh, bonjour. Vous allez bien? Et toi? Ça va et vous? Bah oui, ça va. Je suis contente de vous recevoir dans mon cabinet. J'ai plein de soucis, docteur Lolo. Oula, Ouais, qu'est-ce qui se passe? je suis malade. Ah, J'ai plein de soucis en tête. oh là là, le docteur est là. Mais surtout, le docteur a beaucoup entendu parler de vous. Ah oui? Le docteur a pu voir 2-3 choses. Ah, vous allez commencer la petite fiche. Oui, je l'ai commencé. Le prénom, s'il vous plaît. Soraya, Soraya. L'âge. 35. Oh, comme moi. C'est vrai, ouais. 89. 88. Août 88. Lion. Lion, ouais. Ah, c'est un bon signe, j'aime bien. Ouais, les lions, ça va, ils sont cool, ils ont bon cœur. Ouais, c'est vrai. Mais t'as une bonne aura en plus. C'est vrai. Ça veut dire que Merci. t'es toute douce, t'es toute gentille, j'aime bien. Donc, ok, lieu de naissance. Montfermeil, en France. C'est où ça? Dans le 93. Ah, Saint-Denis. Paris. Saint-Denis, Enfin, oui, ouais. oui. Oui, Paris. D'accord. Excusez-moi, mais le docteur est du sud, le docteur connaît pas trop. Le salaire. Ça dépend. C'est la question qui bug. Ça dépend. Si je fais des tournages, 6 000 euros à peu près. Alors, je tiens à dire que tu es la seule, et on va applaudir Soraya, s'il vous plaît, que tu es la seule, vraiment, qui a osé dire le salaire. Et encore, je suis débutante. Et encore, je suis très mignonne. J'aime trop. As-tu la CMU? Non, du tout. Ah, donc tu payes tes soins plein fer. Alors, j'ai la mutuelle. Ah, la carte vitale. Voilà. La carte vitale, voilà, c'est ça. Opération de chirurgie esthétique. Non, du tout. J'ai juste refait mes lèvres à cause d'un accident de voiture. T'as eu un accident de voiture? Il y a 5 ans, ouais. Oh là. J'ai eu parce que tout le monde critique mes lèvres, le docteur Lolo, et alors que en fait, je les ai refaits parce que j'ai eu un accident de voiture, fracture de l'os. Moi, je trouve ta bouche très jolie. Ah, c'est gentil, Lolo. Mais le docteur Lolo adore les bouches Ok. bien volumineuses. Non, t'as une très jolie bouche. Ah bah Même merci, tes dents, c'est Laura. très joli, t'as un très beau sourire. C'est vraiment. gentil, merci Laura. Donc n'écoute pas les rageux, n'écoute pas les méchants. Ça marche. Es-tu sous traitement? Non, du tout. Ah si, je suis asthmatique au poil de chat. Donc j'ai un Bricanil et Aerius pour les allergies. Ah, comme Nico. Ah bah exactement comme Nico, c'est vrai. Ouais. Ouais, Vous avez c'est des points vrai, en commun hein, avec mon ex-mari. Est-ce que tu fumes? Il m'a dit. Non. Non. Est-ce que tu bois? Non. Enfin, je bois, oui, quand je sors ou Ouais, je vais au de temps en resto. temps, quoi. Voilà. Mais je suis pas... Petite coupe de champ. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle fume pas, elle boit pas. Ok. Prends-tu des... Non, du tout. Très bien. Comme le docteur antidrogue. Date du dernier test MST. J'ai pas compris, Laura. Le test MST. Est-ce que tu vas souvent chez la gynéco pour montrer ta nounette? Ah, oui, souvent. Oui, il faut y aller. Ouais, hein. j'y vais C'est souvent. important. Ouais. Ça, c'est très important. Même si j'ai très peur à chaque fois. Pourquoi? Je suis hypochondriaque. Ah, t'es comme moi. J'ai trop peur, tout le temps. Tu sais quoi? Je flippe énormément, donc j'y vais tous les 6 mois. Moi, même plus que tous les 6 mois, des fois, Laura. Parce que Tellement je flippe de tout ce qui est cancer, etc. Et du coup, je me fais dépister très souvent. Et c'est important de le faire. Oui, même pour le sein. Voilà. Prévention. Exactement. Nombre de partenaires. Alors... Parce que, attends. Je n'ai rien compris à ta vie sentimentale. Alors moi, Laura, comme c'est vrai parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi, moi en fait j'ai eu des relations dans ma vie, mais je recherche vraiment la relation sérieuse qu'en fait moi, je suis musulmane, tu vois, Laura, j'ai grandi comme ça, c'est mon éducation. Et en gros, moi mon père il nous a toujours dit en gros de ramener le bon à la maison. Bon, même si aujourd'hui j'ai 35 ans, je fais ce que je veux, hein, Laura. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, j'ai quand même toujours respecté ce truc-là. Et du coup, surtout là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je veux vraiment trouver la bonne personne.
pas pour le mariage ou des enfants parce que tout le monde dit n'importe quoi. Moi, je veux juste quelqu'un sur qui compter. De sain. Exactement, avec de sain. Une bonne relation saine et pas toxique. Voilà. Pour pouvoir construire. Voilà, c'est ça. Et quelque chose de bien, ne pas ramener n'importe qui, n'importe quoi. Voilà, et surtout que moi, surtout que il y a 4-5 ans maintenant, non 5 ans, j'étais mariée religieusement pendant 5 ans et demi. D'accord. Donc Ok. J'étais en couple et j'en ai énormément souffert à la séparation. Ok. Voilà. Et c'était sérieux, tout était carré quoi. Ouais, tout était carré, c'était sérieux. Bon, lui, il m'a trompée plusieurs fois. C'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus avec lui. Voilà, c'est ça. Tu as souffert de ça. Ouais. Ah oui. Pendant au moins 1 an, je fais une grosse dépression. Bon, une dépression au point de me tuer. Hein. Ouais, mais ouais. j'ai quand même pas mal souffert et je suis devenue très très stricte avec les garçons. Et donc du coup, tu mets beaucoup de barrières. Voilà, parce que j'ai toujours peur de ressouffrir. La peur n'évite pas le danger. Ouais, c'est vrai. Dis-toi un truc. Et qu'il ne faut pas que tu fasses payer ce que tu as vécu dans ton passé au peut-être potentiel prince charmant qui va arriver. Ouais. Je dis prince charmant parce que souvent les gens disent ouais non, le prince charmant n'existe pas. Mais en fait, moi je suis quand même persuadée, je suis une amoureuse de l'amour. Et je suis persuadée que, tu vois, malgré tes déceptions, en fait, vu que tu es croyante, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui. Dieu te ramènera toujours vers quelqu'un de bien pour que tu grandisses, tu vois. C'est vrai. Non, Donc, je suis d'accord avec toi, Laura. Ouais. Ça arrivera, t'inquiète pas. J'espère. Mais oui, il n'y a pas de raison. Donc du coup, en fait, parce que moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on m'a dit, Soraya est vierge. Non, n'importe quoi. Tu vois ? Tu vois, Laura, comme quoi les gens ils disent n'importe quoi. On Vraiment. m'a dit, mais elle est vierge. J'ai dit, mais attends, elle a 35 ans, elle est vierge. Non, Tu pas vois, du c'est tout. pour ça que je comprenais pas. Ouais. Et je me dis, non, je vois que c'est une fille bien. Ça se voit que ça se voit que t'es une fille bien. Ça se voit Oui. que t'es une fille que tu fais pas n'importe quoi et que t'as des valeurs et que ton père t'a bien éduquée, tu vois. Donc tu es très... tu es bien. Mais je me suis dit, bon, est-ce qu'elle est vierge, tu vois, vraiment ou pas ? Ouais, Attention, non. ça veut pas dire que celles qui ont des partenaires ne sont pas des filles Oui, non, bien, pas du hein, tout. on Bah, s'entend. c'est ce que j'arrête pas de dire Mais, aussi, hein, Laura. Moi, j'ai eu des partenaires. J'ai Ouais. eu des enfants, je suis divorcée, ça veut pas dire que je suis pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, on voit quand même que tu as des valeurs et tout ça. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de vierge ? Explique-moi, je comprends pas. Bah, je sais pas, même dans les apprentis champions, on m'appelait la nonne carrément, Laura. Pourquoi ? Parce que, parce que eux, c'est pas pour critiquer ou juger les gens, hein, Laura, j'ai toujours dit, même j'ai plein de copines comme ça aussi. Chacun fait ce qu'il veut avec ses Chacun fesses. fait ce qu'il veut avec ses fesses, tu vois, même avec leur bouche et tout. Sauf que moi, je comprends pas dans la télé-réalité, par exemple, les filles qui embrassent voilà, comme ça, sans même connaître la personne, tu vois. Et ça, c'est ce qui les a dérangés, je pense, chez moi, parce que moi, justement, j'ai dit, j'embrasse pas comme ça un garçon. J'ai eu besoin d'apprendre à connaître la personne avant qu'il se passe un bisou, ou même après, voilà. D'accord, ok. Et ça, en fait, ils m'ont pris pour une nonne, genre, parce que ça les a choqués direct. Ils se sont dit, ah, elle attend le mariage, elle attend l'enfant. Pas du tout, déjà, je veux pas d'enfant de base. D'accord. Donc, voilà. Tu veux pas d'enfant du tout ? Non, avant j'en voulais, Laura, et maintenant aujourd'hui j'en veux plus. Parce que avec la nouvelle génération, ça fait flipper. Avec tout ce que t'entends, la politique, mon Dieu, une catastrophe. Pareil, tout ce que t'entends aux infos, ça fait flipper pour tes enfants. Et pareil, j'adore voyager, donc je vais être libre maintenant. Voilà. Waouh. Ouais. Mais c'est bien parce que je trouve que, enfin, c'est beau de la façon dont tu l'assumes. Et tu es sûre de toi et tu es sûre de tes choix et tu assumes tes choix. Je trouve ça très intéressant. Non, mais tu rigoles, c'est rare. Oui, une non, personne c'est qui vrai. va dire non, moi je veux pas d'enfant parce qu'il y a ça. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, tu vois, ouais. je veux dire, bravo à toi. C'est Ouais. rare. Franchement, c'est rare, meuf. Vraiment. On va commencer à jouer. Donc, je Ok. pense que tu as dû peut-être jouer à ce jeu-là quand tu étais plus jeune. En gros, je t'explique. Tu as donc la pincette qui est ici. Ok. Si tu arrives à retirer les objets de mon corps sans faire cligner, mon est refait. En gros, tu choisis des questions. D'accord ? Ok. Et si jamais tu perds, c'est des questions un peu plus spicy. Ok, ça marche. Et t'as pas le choix. Enfin, si, t'as toujours le choix. Mais tu as compris dans quel sens je veux dire. Et Laura, Vas-y, je t'en prie. je le fais en combien de temps, ça enfin... Ma biche, tu choisis ce que tu veux. Ok. Jusqu'au... Voilà, tu prends ton temps. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, ça pique. Ok, d'accord. Vas-y, ma chérie. Ah bah tu vois. Non, mais ça vibre, chérie. Ah, c'est bon, t'as perdu. Ah, d'accord. Elle est trop chou. Alors, oh purée. Alors, petite question un peu spicy. Ok.
Bastos a révélé dans un live Twitch que tu devais ton train de vie à ton neveu riche qui te faisait voyager. Qu'as-tu dire à ce propos? C'est totalement faux, Laura. D'ailleurs, il y en a plein qui se posent la question si je suis pas une michto, si je mangerais pas peut-être du caca à Dubaï, si je... voilà, alors que pas du tout. Moi, je travaille comme une malade. Je travaille le soir, en dehors des choses que je fais la journée. Je travaille le soir, je m'assume toute seule. Oui, mon neveu, c'est vrai, il a de l'argent, voilà, il vit sa vie, voilà. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est moi qui me paye mes voyages, tout ce que j'ai, voilà. Et sans rien demander à personne, qui que ce soit. Donc, je réponds à sa question, parce que oui, il voulait me rencontrer par rapport à ça, Laura. D'accord. Et j'ai rien à cacher. Ouais. Voilà. Mais pourquoi? C'est quoi qui lui a fait dire à Monsieur Bastos? Parce que, en gros... Un chouchou loulou, pourquoi il a sorti ça, lui? Parce qu'en fait, en gros, Laura, comme je voyage beaucoup, il se demande comment je paye mes voyages, en fait. Mais alors ça, c'est un truc de fou. Mais tu veux que je te dise, il y a Ouais. beaucoup de gens qui font l'amalgame sur plein de choses. Et c'est vrai que les filles, c'est des michtos, chacune fait ce qu'elle veut. Mais il y a des filles aussi qui peuvent voyager par leurs propres moyens. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier sous prétexte que vous voyez un sac de luxe et un hôtel. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des filles aussi, clairement, qui travaillent, qui gagnent bien leur vie et qui peuvent voyager par elles-mêmes. Donc, écoute, et c'est quoi ce neveu riche? Non, c'est lui qui dit ça. Ce neveu riche. Et t'as un neveu riche? Non, en fait, mon neveu, oui, j'ai un neveu qui a beaucoup d'argent, voilà, qui, pareil, qui aime voyager. Et en fait, directement, les gens, ils se sont dit que mon neveu, il était riche, que mon neveu, lui, pareil, il devait faire des choses cheloues à Dubaï. Enfin, voilà, plein de choses. Ton neveu est à Dubaï? Oui, mon neveu, il est à Dubaï. Ok. Et du coup, ils se sont mis plein de choses en tête. Et j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, mais qu'ils me ramènent des preuves. Alors, dans ce cas-là, Laura. Oui, c'est... Non, tu sais, après les rumeurs Ouais. des réseaux sociaux sur la michetonnerie, Ouais, c'est clair. l'escorting et tout ça, il y a tout le monde qui va de son petit grain de sel et surtout tout le monde qui invente des passés à tout le monde. Hein, donc bon, C'est clair. ça c'est les réseaux. Tu t'y Non, mais oui. habitueras et puis Non, à la ouais, fin c'est tu ne clair. répondras même plus à ce genre de choses ou d'accusations parce que en fait, quand tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier, tu vois. Exactement. C'est vrai. Moi, de toute façon, Laura, j'ai rien à me reprocher. Voilà. Ouais, ça se voit. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Hop. C'est quoi, je te l'accorde. Je te jure, je te l'accorde. Ok. Non, je te l'accorde. Je te l'accorde. Du coup, là, Laura, c'est moi qui dois te C'est toi poser qui une question. choisis. Non. Tu voulais me poser une question? Si tu veux me poser une question, si tu as une question en tête, tu peux y aller. Hein. Ouais, non. Mais c'est pas la règle du jeu. Mais si tu veux le faire, franchement, je réponds avec plaisir. Alors, tu peux choisir entre une question relation amicale, relation amoureuse, vie quotidienne, question famille ou question santé physique. À toi de voir. Non, amical. Amicale? Avec qui tu t'entends le mieux en télé-réalité et à l'inverse, avec qui tu ne t'entends le moins? Je peux pas dire de prénom dans l'oreille, j'ai pas le droit. C'est Si. juste... Ah, ok. Bien sûr, Alors, tu les dis ce que tu veux. personnes vraiment avec qui je m'entends vraiment bien en télé-réalité, c'est Adixia et Cassandra. D'accord. Et celle avec qui je m'entends le moins, alors de base, Laura, je m'entends bien avec tout le monde, moi j'ai pas d'ennemis, mais la personne avec qui peut-être j'ai moins d'affinité, Manon Tonti. D'accord. Voilà. Ok. T'as eu moins d'affinité avec Manon. En fait, j'ai moins eu d'affinité avec elle parce que surtout que dans les apprentis champions, bon, c'est pas encore diffusé, mais là, ça va être diffusé. Elle voulait absolument me mettre à la porte dans les apprentis champions quand il y a eu l'élimination chez les Rouges. Alors D'accord. que j'étais adorable avec elle depuis le début. C'était moi le maillon fort de l'équipe. Je ramenais énormément d'argent pour la cagnotte, donc là j'ai vraiment pas compris et je sais toujours pas pourquoi elle voulait m'éliminer. Voilà. D'accord. C'est juste par rapport au jeu, hein, Ouais, parce que Laura, bien sinon sûr. en soi, moi je la déteste pas. Hein. C'est Ouais, juste ouais. ça que j'ai pas compris par rapport à ça. D'accord. Et Adixia, bien sûr, avec qui je te vois souvent. Oui. Adixia, c'est mon cœur aussi. Ah, elle dit que ça, c'est un amour. C'est un bonbon. Ouais. Adi, je pareil que toi, je l'aime beaucoup. Adixia et Cassandra, donc. Du Oui. coup, c'est des personnes avec qui tu as vraiment une amitié profonde, Oui, même oui. en dehors de tout ce qui est télé-réalité, etc. On est Oui, d'accord, voilà. dans ton quotidien. Voilà, c'est ça. Et plus Adixia, parce qu'Adixia, c'est vrai, je la vois souvent. Mais Cassandra aussi, on commence à se voir, à s'appeler. Régulièrement. Ouais, voilà. D'accord, ok. Vas-y, je t'en prie. Alors, C'est fini. Ah oui, c'est vrai. C'est J'oubliais. Tu arrêtes, tu vas bien que ça cligner. Ton petit nez rouge. Mon petit nez rouge a cligné, ma biche. Tu as participé au Prince de l'amour avec notamment Ilan, Ilan, oui. Dylan Thierry, Tristan, Isabeau et Anéa.
Si tu devais décrire ce que tu as vécu, les candidats, comment tu t'es sentie à ces moments-là, comment tu définirais cette expérience? Moi, c'était une belle expérience, Laura, mais c'est vrai que c'était ma première télé, donc je savais pas comment faire, j'avais pas les codes. C'est-à-dire que je laissais tout le monde aller devant les caméras et moi, au final, je restais au recul parce que je savais pas comment faire. Tu n'étais pas forcément à l'aise? Ouais, j'étais pas du tout forcément à l'aise. En plus de ça, je vais pas te mentir. Oh, pardon, Laura. C'est que dans Les Princes, tout le monde gueulait. J'en avais ras-le-bol. Vraiment, j'en avais ras-le-bol parce que je me suis dit pourquoi ils gueulent pour peut-être se faire montrer, tu sais, je sais pas. Mais moi, ça, je supportais pas. En plus de ça, il y avait beaucoup de fausses relations. Donc ça m'énervait. Mais sinon, c'était une très, très belle aventure. Vraiment. D'accord, Ouais. ok. Toi, en fait, je pense que ce qui te plaît, c'est le côté peut-être challenge dans des aventures. Mais peut-être que la vie en communauté et télé-réalité, c'est quelque chose où tu ne te sens pas forcément à l'aise. Comme tu disais, tu n'aimes pas les cris, etc. etc. En fait, moi, Laura, j'aime bien tout ça, mais sauf que j'aime pas les gens faux. Tu sais, qui en font Trop. Qui en font trop. surjouent. Voilà, c'est ça. Et ça m'énerve, ça me rend dingue. Ouais, parce que, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien que des fois, ils montrent leur vrai côté un petit peu sincère et honnête, tu vois, que de faire toujours du faux ou surjouer. Enfin, ça m'énerve. Voilà. D'accord. Ok. Vas-y, je t'en prie. J'aime bien, elle est très franche, elle est très spontanée quand elle parle. Non, c'est vrai, c'est hallucinant. Vas-y, je t'en prie. Je l'ai récupéré. Non. Ouais. Mais c'est pas vrai, le docteur n'a pas vu. Le docteur était en train de faire des éloges sur toi aux yeux infirmiers. Ok, tu peux choisir. Donc, vas-y. Question relation amoureuse, vie quotidienne, question familiale. À toi de choisir. Vie amoureuse. Alors, quel mec de télé-réalité te plaît le plus? Et pourquoi? Laura, tu vas me tuer là. Non, justement. Non, en vrai, moi, honnêtement. je sais que t'aimais bien mon ex-mari. Non, en vrai, moi j'adore Nico, Laura, parce que en vrai, c'est une personne, vraiment, il a un très bon fond. On voit que c'est un gros nounours, c'est ça qui m'a vraiment plu. Il est gentil avec tous ses potes, c'est quelqu'un de sincère envers ses potes. Et en plus de ça, je sais pas, il met toujours la bonne humeur. Enfin, moi je l'ai adoré ce garçon, il est vraiment très gentil et il a un bon fond. Et je pense pourquoi ça n'a pas fonctionné, enfin pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin du coup, parce que le docteur est neutre et le docteur veut le bonheur de son ex-mari. Et c'est vrai que bon, quand on m'a dit oui et tout, il y avait quelque chose peut-être entre Nico et Soraya et tout ça, je me suis dit ah bon et tout ça. Moi je te vois très douce. Oui. Et d'un côté, je me dis c'est ce qui pourrait convenir à Nico. Mais tel que je le connais aussi, t'es peut-être un peu trop douce. Ouais, je crois aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté, c'est bien aussi, la douceur. Ça change. De toute façon, c'est pas que moi, j'étais pas douce. Commencez pas, hein, vos commentaires, je vous vois arriver. Je suis très douce dans mon quotidien. En fait, Laura... Tu vois ce que je veux dire? Je vois carrément, mais je pense que Nico, par rapport à toi, il te respecte tellement fort, mais vraiment, parce que j'ai pas mal parlé avec lui. Il t'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il a encore du mal aujourd'hui à se lâcher réellement vers une autre femme. Ah, tu penses? Je pense vraiment. Et je pense qu'il a peur, en fait, de te perdre, même s'il sait que voilà, vous êtes passés à autre chose tous les deux. Mais je pense qu'il a vraiment envie de respecter quand même votre famille. Et aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il veut vraiment... il n'est pas prêt à se poser pour l'instant avec quelqu'un pour une relation sérieuse. Tu penses? Ouais. Je pense que là, c'est vraiment pour s'amuser, oublier un petit peu, mais il n'est pas prêt... D'accord. Ouais, vraiment. Et je pense aussi, Laura, comme tu as dit, je pense que les filles trop douces comme moi, ça va le saouler à force. Moi, je pense que, personnellement, parce que je le connais, mais je pense que quelqu'un comme toi, il peut être très heureux aussi avec elle. Parce que justement, tu es très douce. Et c'est agréable d'avoir quelqu'un de doux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Moi, j'ai été douce aussi, c'était pas le problème. On n'est pas en train de comparer. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, la douceur. Vraiment. Ouais. Et moi, quand on m'a dit, oui, il y a un petit rapprochement, je me suis dit, pourquoi pas non, mais pourquoi pas si ça fonctionne? Tu vois ce que je veux dire? T'es toute mignonne et tout ça, et que ça fonctionne bien. Entre guillemets, s'il est heureux, tu vois? Ouais. Bon, après, je sais pas si... parce qu'il m'avait dit qu'il avait peut-être eu peur un petit peu de tes mots. Après, toi, t'avais dit que tes mots, c'était de la blague. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être que, tu vois, sur le coup, toi, t'as vu les choses dans une relation, forcément, tu vois. Non, parce et que lui, il a peut-être pris peur en un mot. Parce que je le connais, il prend vite la fuite, le miminou, là. Donc, tu vois, je le connais aussi. Donc, je me suis dit, bon,
c'est dommage aussi de ne pas avoir tenté la chose. Parce que Laura, en fait, quand moi j'ai dit que je recherchais une relation sérieuse, ouais, il a pris peur. Il a pris peur et tout le monde s'en est mêlé et ça a dit du grand n'importe quoi, du style Soraya recherche. Tu vois et tout, j'espère que si Zlatan va bien m'aimer. Qui ça? Soi-disant, t'aurais dit, j'espère que Zlatan va bien m'aimer. Jamais de la vie, je te jure, tu vois. Laura, par contre, parce que tu vois, quand on m'a dit ça, j'ai dit, on n'en est pas là quand même. Ne mettez pas mon fils au milieu. Non, jamais. Attendez que ça fasse 1 an qu'il est avec elle et après, oui. Non, alors déjà d'une, jamais, parce que Laura, dans tous les cas, moi, justement, quand il y a un enfant dans le couple, alors moi, pour le moment, pareil, je préfère prendre mon temps et faire tranquillement les choses et ensuite commencer à... Voilà, non mais vraiment, Laura, parce que moi, un enfant, c'est important pour moi. Et parce que moi, avant, j'étais animatrice à l'époque, Laura, et j'adore les enfants. Mais par rapport aux séparations et tout, ça, il faut vraiment prendre en compte déjà. C'est super méga important. Et ça, jamais je me serais permise de dire ça. J'aime bien, les gens, ils rigolent trop. Tu vois, ils essayent de me piquer. La fois, on m'a posé une question d'ailleurs dans cette émission où on m'a dit Soraya en tant que belle-mère. Alors là, par contre, Laura, en tant que belle-mère, j'aurais été adorable avec ton fils. Parce que j'adore les enfants. Non, mais j'adore les enfants, Laura. Donc, moi, pour moi, un enfant, c'est... Et c'est pour ça que je disais, la douceur, c'est bien. Oui, ouais. Tu vois, parce que je suis quand même femme, je suis maman. Et si mon ex-mari se met avec quelqu'un, je préfère qu'il se mette avec quelqu'un de doux plutôt que quelqu'un de... Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Ouais. C'est gentil, Lolo. non, mais Lolo, je te rassure, j'ai jamais parlé de ton enfant. Alors, en plus de ça, au sein d'une télé-réalité. Jamais de la vie, je me permettrais. Non. Ça se voit, t'es très respectueuse en tout cas. Oui, vraiment. Sur ça... je suis déçue que ça ait pas marché. Il va me tuer, Nico, il va dire d'avoir l'air encore. Je suis déçue, je vais l'appeler direct. Passez-moi mon téléphone, j'appelle le Dina. Je vais lui dire, Laura, c'est moi qui vais choisir ta future femme. C'est moi qui vais choisir la belle-mère de Zouzou. Non, mais là, Laura, quand il va voir cette vidéo, il va dire, non, mais je rêve, Soraya, avec Laura, non. Il va me haïr. Mais non, pas du tout. Tu verras que pas du tout, vraiment. Parce qu'en fait, Laura, dans les apprentis champions, c'est pour ça que je lui en voulais à un moment donné avant d'intégrer les 50, parce qu'en fait, il avait dit en ITV, quoi, oui, Soraya, j'en ai marre, elle me colle. Alors que c'est faux, c'est juste qu'à la séance massage, je voulais le taquiner, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été montrées à l'écran, mais juste avant, il me taquinait avec ses doigts de pied, tu vois. Et j'ai dit, voilà, je vais me venger par hasard. Vous avez des délires de doigts de pied? Non, il m'a dit, Soraya, regarde mon doigt de pied. Et j'ai dit, mon Dieu. Il me dit, il est tout jaune, mon doigt de pied. Sympa. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est une mycose que tu es en train de me montrer, tu vois. C'est super sympa. C'est romantique, hein? Vous avez des discussions Non, mais voilà, Laura. Et du coup, ça n'a pas été montré à l'écran. Mais moi, du coup, j'ai dit, je vais me venger. La mycose à l'écran, c'est un peu compliqué. C'est pour ça, Laura, du coup, j'ai dit, je vais me venger à la séance massage sur des choses qui me mettent mal à l'aise. Et voilà pourquoi j'ai commencé à l'appeler mon chéri, mon amour. Alors que c'était archi faux, tu vois. D'accord. Et lui, si tu veux, il a répondu à ça. Oui, voilà, en prenant au sérieux. Je pense qu'il a pris un peu la fuite, le Lord. Ouais. C'est dit la vérité. Je pense que le Lord a fait un petit peu caca dans sa culotte et s'est dit, oulala, elle veut me marier, j'ai peur. Je suis à peine divorcée. On n'est pas encore divorcés, en plus, on est en train de faire les papiers actuellement. Donc on est en plein instance de divorce. Bon, c'est comme si on était divorcés, bien sûr, mais... Mais en tout cas, c'est comme... Enfin, la relation que vous avez aujourd'hui, Laura, bravo. Merci. Vous avez tout mon respect, non, mais même pour le petit, tu vois, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui se disent bye-bye. Après, tu sais, c'est ça que souvent, les gens, ils nous disent ouais, et tout... ouais, mais on attend que vous ayez chacun de votre côté des gens... Enfin, tu vois, genre que lui, il est une meuf, que moi, j'ai un mec, tu vois. Ouais. Mais... En soi, c'est vrai que c'est les éléments extérieurs qui peuvent semer la zizanie, d'où le fait que je te dis, moi j'aime bien la douceur comme toi. Tu vois, s'il serait mis avec toi, ça m'aurait pas dérangé, entre guillemets, tu vois. Parce que je trouve ça important de choisir la personne avec qui tu es, qui soit, entre guillemets, en adéquation avec la relation que tu as avec ton ex-femme ou avec ton fils, etc. etc. Ouais. Parce que souvent, c'est vrai que c'est les on va pas se mentir, hein, c'est les conjoints qui sèment la zizanie. Ah, c'est clair. Dans les divorces qui se passent bien. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça que j'espère vraiment que s'il se remet en couple avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de doux, de gentil, de respectueuse, etc. Et voilà, donc on verra. Peut-être un jour ça sera toi, qui sait. On va l'appeler. Je crois qu'il en peut plus de me voir, Laura. Oh merde, me déconne pas. C'est bon, je vais t'aider. Vas-y, je t'en prie. Oh bah, non, t'as perdu, ça y est. Dans Marie à tout prix, tu as failli te marier avec Damien. Oui. Tu as refusé parce que tu voulais attendre donc l'approbation de ta famille.
Pourquoi ça n'a pas continué entre vous et est-ce que tu es toujours en contact avec lui du coup? Bah, bonne question Laura, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, Damien, je l'adorais. Ouais. Mais au final, quand on a voulu se dire oui, bah là, il avait commencé à changer. Je commençais à entendre plein de choses à son propos. D'accord. Comme quoi, il était là juste pour la télé, que bref. Mais on est quand même resté en bon terme. Mais au final, il m'a pas donné plus... Enfin, il m'a un peu laissé à l'abandon après le tournage. D'accord. Et à chaque fois qu'il me donnait des nouvelles, en fait, c'était soit par rapport à la télé, est-ce que Soraya, on t'a appelé pour un tel programme, tel programme. J'entendais aussi qu'apparemment, par des gens que je connais dans la production, apparemment, il harcelait même la production quand on était dans Marié à tout prix pour faire des émissions de dating. J'ai appris aussi qu'il harcelait aussi la production pour d'autres émissions de dating à ce moment-là. Et pareil, il m'appelait que pour la télé. Déception un peu, non? Ouais, vraiment. Vraiment je pense déception. que toi, tu es allée vraiment avec la sincérité. Quoi, moi, alors surtout une émission comme ça, Laura, par rapport à mon père, parce que moi, mon père, voilà, c'est... Même si j'ai 35 ans, je le respecte par rapport aux traditions et tout. Bon, maintenant, voilà, le mariage, pour moi, c'est fini. Mais je veux dire qu'à ce moment-là... Tu dis pas ça? Tu crois plus? Non. Tu sais quoi, franchement, c'est souvent quand on n'y croit plus que ça arrive. Ouais, on verra. Donc, ouais, moi je sais pas Laura, parce qu'il y a tellement de... Ça se voit que tu as été déçue dans ta vie, ma chérie, et ça fait de la peine, vraiment. Ouais. Mais il faut continuer à y croire. Ouais, peut-être à l'étranger Laura, mais en tout cas en région parisienne, j'y crois plus trop. Hein. Oh oui, non mais après, ça c'est toi qui vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu comptes vivre à l'étranger? Là, j'aimerais bien, ouais, Laura. Là, la seule raison pour laquelle je restais ici, c'est pour mes parents, parce qu'ils sont âgés. Et je me suis dit, comme je suis à côté, s'ils ont besoin, je suis là et tout. Bon, après, j'adore voyager, c'est ma passion, donc je voyage, je reviens. Mais vraiment, là, j'ai envie de partir. Ça me dit plus rien d'habiter ici. Quel pays te tente, du coup? Alors moi, il y en a plein. Il y a soit les États-Unis, le Canada, Bali ou l'Australie. Ou Dubaï aussi. Ouais. Oula, t'as plein de... Alors là, il y a... Il y a choix un peu partout, là, ma chérie, parce que... Ouais. Je te vois bien à Bali, moi. Ouais, moi aussi. Moi, j'adore tout ce qui est, tu sais, la nature sauvage, les lieux... c'est loin, hein. C'est loin, c'est pour ça que je me... En termes d'heures de vol... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je me pose la question, mais pourquoi pas, comme je te disais Laura au début, faire quelques mois et on verra après, tu vois. Tu fais quelques mois, tu vois si ça te plaît. Ouais. Après, rien ne t'empêche de faire, par exemple, 6 mois là, 6 mois là, 3 mois là, pour voir où tu te sens le mieux. Ouais. Et puis s'il faut, tu rencontreras un bel Australien. Un beau surfeur. Un beau surfeur. Tu vas pouvoir te remettre des petits papillons dans le ventre et des petits cœurs dans les yeux. Parce que là, plus du tout, Laura. Même par rapport à mes copines, elles ont toutes des relations, voilà, mais ça s'arrête au bout de 6 mois, 5 mois, elles apprennent ci, elles apprennent ça. Enfin, là, j'y crois plus du tout. En fait, moi, j'ai l'impression vraiment que c'est propre à la génération dans laquelle on vit. Ouais, je crois aussi. Et c'est tellement dommage. Ouais, c'est vrai, c'est tellement dommage. Vraiment. Parce qu'il n'y a plus... En fait, maintenant, quand une relation ne marche pas, on ne cherche plus à gratter. En fait, on va sur Instagram et on en trouve une autre. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup maintenant qui draguent même à travers les réseaux sans même avoir vu la personne. C'est pour ça qu'il faut trouver des gens qui n'ont pas les réseaux. Ouais, des gens sérieux. Je dis ça, je dis rien. Vas-y, je t'en prie. Alors, 1, 2, 3. Oh non, c'est fini! Tu es très copine avec Lisa Marie qui a été vivement critiquée pour ses relations avec Kevin Gage ou encore Greg Bébéo. Oui. Oh mon bébé, il va adorer. Comprends-tu ces critiques? Moi, je comprends pas les critiques qui se posent sur Lisa Marie. Je sais qu'en plus de ça, moi, par exemple, même Adixa et Cassandra ne s'entendent pas du tout. Mais voilà, moi, je juge pas sans connaître. Je m'en fiche de ce qui se passe avant. Je préfère avoir mon propre avis. Et moi, par rapport à Lisa Marie... Non, mais attends, mais c'est vrai? Ouais. Attendez, le docteur fait une petite pause. Parce que le docteur n'avait pas calculé. Mais attends, c'est vrai, tu me disais tout à l'heure que tes meilleures copines, entre guillemets, dans la télé sont Adixia et Cassandra. C'est ça. Y a pas un problème? En fait, si. Non, je sais pas, ça dis rien. Il n'y a pas un petit souci d'entente? Dex? En fait, Laura, moi, je pars du principe où je suis déjà de base quelqu'un de mature, même si il y en a beaucoup qui me prennent pour une faux folle. Moi, je suis quelqu'un de très mature. Non, ça se voit que tu es super posée. Ah bon, tu trouves? Ah ouais. Ah ok.
Ah ouais. Non, mais parce que Laura, moi, je pars du principe où moi, j'ai envie de faire mon propre avis sur la personne et apprendre à la connaître par moi-même et éviter d'écouter tout ce qui se dit, tu vois. Moi, Alixia, je l'ai pris à front. Je lui ai dit clairement, est-ce que ça te dérange ou pas que je parle avec Cassandra? J'ai dit, si ça te dérange, fais-le moi savoir. Parce que j'ai pas du tout envie qu'on perde notre amitié par rapport à Cassandra. Surtout que moi, leur problème, j'étais pas là à ce moment-là et je ne savais absolument pas ce qui se passait dans leur relation par rapport à Simon. Et elle m'a fait comprendre, mais pas du tout, Soraya. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que t'es pas une fouteuse voilà. Elle m'a dit, j'ai confiance en toi et je sais que vous parlerez même pas de ma relation avec Simon et Cassandra. Et du coup, moi, je dis non, mais je préfère mettre les choses au clair parce que c'est vrai que moi, je m'entends bien avec Cassandra. Et c'est pas parce que vous deux, vous avez eu ce genre de problème par rapport à Simon que je vais devoir la détester à mon tour alors qu'elle a rien fait et surtout qu'on s'apprécie toutes les deux. Et du coup, on a mis les choses au clair et elle m'a rien dit du tout. Elle m'a dit non, Soraya, tu peux largement parler avec Cassandra. D'accord, ok. Ok, je comprends. Voilà. Ok, ça va. Donc là, on comprend mieux. Et donc, du coup, par rapport à Kevin Gage ou Greg Bébé, comment comprends-tu ces critiques par rapport à Lisa Marie? Moi, je comprends. De toute façon, les gens, dans tous les cas, ils critiqueront toujours Laura, tu vois. Voilà. Moi, déjà, je trouve dégueulasse, c'est qu'on critique toujours une femme alors qu'un homme, il a beau aller à droite, à gauche, mais on ne critique jamais. C'est vrai. Voilà. C'est complètement ça. Et moi, ça, j'ai horreur de ça, Laura. Moi, je suis désolée. Les femmes, elles ont le droit d'être aussi à la même hauteur que l'homme. On est d'accord. Et en plus de ça, il faut savoir que Lisa Marie, elle a un sombre passé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elle est comme ça avec les mecs. D'accord. Donc c'est pour ça, moi j'ai parlé avec elle, je la jugerai jamais et au contraire, elle a bien raison de profiter de s'amuser. Voilà. Très bonne réponse d'une bonne copine en tout cas. Vas-y, je t'en prie. Ça sera la dernière. Non mais t'as pas compris le concept de ta petite bichette quoi. Ça fait 3 heures que tu grattes dedans et ça marche plus. C'est vrai. C'est cassé. J'ai détruit le jeu. Allez, avec ton petit nez rouge. Mon nez rouge. Tu as dit à de nombreuses reprises que ton complexe c'était ta voix. Ah oui. Comment as-tu vécu ce complexe et arrives-tu à te regarder à la télé? Alors, à t'entendre du moins, ouais. On va dire, parce que là du coup... Moi Laura, c'est vrai que ma voix c'est mon complexe depuis toute petite parce que j'ai une voix aiguë et du coup les gens aujourd'hui soit ils se moquent dès qu'ils l'entendent, ils rigolent, soit on me prend pas au sérieux quand je parle, en plus surtout quand on est dans une vraie discussion, des fois on me prend pas au sérieux par rapport à ma voix parce qu'on on m'imagine petite fille quoi. Et en plus de ça, à la télé c'est encore pire. Parce qu'à la télé, j'ai l'impression d'être que ma voix est encore plus aiguë, donc je me dis, oh la honte et tout. Mais maintenant, j'arrive à vivre avec. Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai l'impression, Laura, je suis pas mise en avant ou je suis pas prise en considération à cause de ma voix. Ah ouais? Même par rapport au mec. Hein. Ah ouais? Ouais. Par exemple, Kevin, là, juste dans les 50, je l'adore, Kevin, rien à dire. Hein, c'est quelqu'un de super. Ouais. Mais dès que je parle avec lui, sans cesse, il répétait après ma voix. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui répètent après ma voix. Laura, par exemple, je vais te parler, je vais dire ça va, Laura. Et toi, tu vas me répéter ça va, Laura. Tu sais, ils imitent tout le temps ma voix. Et ça devient chiant. Ah, c'est gonflant, ça. Ça devient chiant. Ah, ça doit envie de mettre des tartes. Ouais. Laura, non, je le prends bien parce que je suis habituée. Mais c'est vrai que ça m'a détruit ma vie, vraiment. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ça doit être vraiment chiant parce qu'en fait, tu te sens pas écoutée, écoutée, mais genre affirmée, quoi, tu vois. Exactement. Genre, on prend tout le temps la rigolade, quoi. Tout le temps, tous les jours, tout le temps. T'as même des fois, j'ai appelé, par exemple, je sais pas, moi, Pizza Time pour commander une pizza, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je voulais commander pizza. Non, mais c'est une blague, tu peux me passer ta mère, là? Il me raccroche au nez. Oh non, Minette. Mais je te jure, et Laura, plein de fois, ça m'est arrivé, des gens qui me prennent pas au sérieux au téléphone aussi. Pareil, parce que ma voix est tellement aiguë qu'ils pensent que je suis une petite fille qui parle. En fait, je vais être complètement... Le docteur est très franche avec toi. Moi, je la trouve trop mignonne, ta voix. Mais c'est vrai que c'est mignon. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est mignon. Mais c'est vrai que pour toi, ça doit être chiant, quoi. C'est surtout, je suis pas prise au sérieux, Laura. Et ma sœur jumelle, c'est pire parce que... T'as une sœur jumelle? Ouais, j'ai une sœur jumelle. Ouais. Mais genre pareil que toi? Pareil que moi. Vraiment pareil que moi. T'as une photo? Alors là, Laura, oui, si tu veux la voir. Ah, mais tu la montreras après ou maintenant? Après, parce qu'elle aime pas être vue. D'accord. C'est entre nous. Ouais. Ça sera entre nous. Mais genre, elle te ressemble fort. Pareil, la même. Sauf que ma sœur jumelle, Laura, elle a une voix encore plus aiguë que la mienne. Elle, c'est pire que moi. Arrête. Ouais. Ah, ça doit être cool.
Ah bah elle, c'est ma confidente, c'est ma copine, c'est tout. Hein. Elle est tout pour moi, ma sœur jumelle. D'accord, ok. Et si je te disais entre les 50 et les apprentis champions, quelle émission tu as préférée? J'ai adoré les 50. Ouais. Ouais, vraiment, c'était un truc de dingue. En plus de ça, j'ai fait plein de belles connaissances. En plus de ça, les jeux qu'ils proposaient, j'ai adoré. Les animaux, c'était un truc de dingue. Les animaux. Les animaux qui viennent te chercher pour aller dans l'arène. Ouais. Mais après, Laura, les apprentis champions aussi, j'ai adoré. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai plus préféré les 50. D'accord, ok. Ouais. Ok. Sur W9. Ouais. Tu as 3 petites fioles juste ici. Ok. Le rouge, c'est le filtre regret. En fait, tu peux modifier ou annuler un événement de ta vie. Ok. D'accord, que tu regrettes. Le bleu, c'est le filtre relationnel. En gros, tu peux renouer avec une personne de ton passé avec qui tu ne parles plus. Et le vert, tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Ok. Donc, à toi d'en choisir. L'amour. Quel événement? Mon ex. Je D'accord. veux l'oublier et faire comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous. D'accord, ok. C'est dur. Ouais. Mais c'est vrai, ça m'a tellement blessée, Laura, que je veux oublier cet épisode. En plus, j'ai jamais eu l'occasion de me venger. Et il a cherché à revenir dans ta vie? Jamais. Non, jamais. Il est parti du jour au lendemain et plus de nouvelles, plus rien. En plus, il s'est remis en couple plusieurs fois après. En plus de ça, j'ai appris quoi, Laura, qui s'était remariée là, quand je faisais mariée à tout prix, en plus, comme par hasard, avec une autre Soraya. Ouais. Ah Donc, bah moi, il ne se trompera pas sur le prénom. Voilà, c'est ça. Donc non, C'était pour faire un peu d'humour mal placé, je suis désolée. Excusez-moi. Non, donc je veux vraiment l'oublier, ce mec. Ah, Ouais. Mais ça se voit que tu es marquée au fer rouge. En fait, Tu vois, on le ressent. Bah, en Je fait, te dis la Laura, vérité, je le ressens. je l'ai déjà oublié de base. Oui, lui, oui, hein. mais Il me dit- en fait, c'est la souffrance que qui Voilà. t'a engendré cette C'est relation. que c'était gratuit et que je méritais pas ça parce que vraiment, je l'ai jamais trompé. J'ai toujours été respectueuse, toujours gentille avec lui. Pour moi, la base d'un couple, c'est la confiance. Il a toujours revu ses potes, il voyage avec ses potes aussi. Je l'ai jamais interdit de rien. Et au final, comment il m'a maltraitée, moi, ce genre de personne, je peux pas. Mais en tout cas, moi, j'espère que tu rencontreras quelqu'un de bien. Merci. Qui pourra te remettre des petits cœurs dans les yeux. Parce que moi, j'en suis sûre que l'amour arrivera et que l'amour va arriver. Mais je t'en donnerai des nouvelles, docteur Voilà. Lolo. Et je te le souhaite vraiment, en tout Merci. cas. On laisse les réseaux sociaux de Soraya juste ici. N'hésitez pas à aller la follow en masse pour voir son quotidien. C'était Docteur Lolo. On active la petite cloche juste ici. Le pouce bleu, maximum de commentaires. Welcome to Lolo Baby Show.